bonjour tout le monde. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Nous sommes mardi le 10 mars 2026. Encore une dizaine de jours et le printemps va se pointer le nez. En parlant de printemps, mardi 10 mars, je le répète, c'est ce soir ou demain. Je pense qu'on annonce un peu de changement dans le climat. Pendant 24 heures, là. La fameuse période où le printemps n'est pas certain qu'il achève, puis, je veux dire, l'hiver n'est pas certain qu'elle achève, et le printemps n'est pas sûr si c'est le temps d'arriver. Là, il va y avoir un mélange de neige et de verglas. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est « Il n'y a rien de plus prévisible que le changement ». Et c'est tellement vrai, je viens de le dire. L'hiver n'est pas terminé, mais le printemps veut prendre sa place. Et, en passant, le gouvernement du Canada a changé le nom. Ça ne s'appelle plus Environnement Canada. C'est Environnement et Changement climatique Canada. Et pourtant, s'il y a quelque chose de plus stable, c'est bien le changement. On a 4 saisons, et on le sait, à chaque année, il va arriver quelque chose d'exceptionnel. C'est normal, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer, la nature. Alors, bienvenue à l'émission. Assoyez-vous confortable. Pauline, André, Claudine, Micheline. Assoyez-vous confortable. Aujourd'hui, plusieurs sujets. On va parler des élections partielles. À Terrebonne, au fédéral, il y en a 3 élections en passant au fédéral qui vont avoir lieu très bientôt. On va s'attarder un petit peu sur celle de Terrebonne. On va parler de Los Angeles, la Californie, qui des fois arrive avec des dossiers bizarres. On va parler un peu de sport. Sport au niveau universitaire américain. Également, aujourd'hui, on va être touché parce que ça touche tout le monde, ou presque. Le prix de l'énergie, le baril de pétrole. On va donner mes petits commentaires là-dessus. Ma meilleure. Oui, il y en a qui me posent la question. Je remercie tous ceux qui me posent des questions des fois par Messenger, sur les réseaux sociaux. Des fois, je reçois des commentaires et ou des questions. J'apprécie ça. Fait que je ne sais pas, c'est quelqu'un probablement. Probablement que c'est quelqu'un qui sait que j'aime ça parler un peu de Georgia Meloni. On va en parler un peu de. Il y en a qui supposent qu'elle prendrait une décision. Je vais vous donner mon opinion moi, là-dessus. Également, oui, on a un problème sur la planète Terre. Le conflit israélo-américano-iranien. Je vais toucher à ça juste un peu pour le plaisir d'y toucher. Et également, Israël. Moi, il y a une question que je me pose, et puis il y a quelqu'un qui m'est revenu avec cette question-là concernant le président en Israël. Là, c'est Herzog qui est le président. Et là, je me pose la question, je vais y revenir plus tard. Soyez-vous confortables, gênez-vous pas. Le pouce en l'air aide à faire que l'émission est de plus en plus partagée. On y va. 3 élections partielles. Tiens, on va commencer avec ça. C'est simple, c'est clair. Tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer au fédéral. On a M. Carney, le premier ministre du Canada, M. Carney, qui, lui, tente par tous les moyens de devenir majoritaire. Et là, il y a une coïncidence. Chrystia Freeland, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, c'était la vice-première ministre de Trudeau, avant Carney, a démissionné de son poste, n'est plus en fonction et on tombe en élection partielle. C'est en Ontario, en passant. Il y a également en Ontario, c'est Bill Blair. Bill Blair, en bon québécois, il a lâché la job. On tombe en élection partielle. Et également, la Cour suprême, je pense que c'est la Cour suprême du Canada, si je ne me trompe pas, je pense que c'est la Cour suprême du Canada qui a dit que les élections à Terrebonne, qui ont été gagnées par une candidate par un vote, sur la deuxième, non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette campagne, dans le résultat. Alors, il y a 3 campagnes qu'on appelle partielles. On va parler de celle de Terrebonne. Pour être plus précis, là, à Terrebonne, je veux féliciter. C'est l'émission Le Candidat et je prends toujours le plaisir de féliciter et ou d'encourager ceux qui se présentent à la partielle à Terrebonne. Bonne chance, félicitations pour vos convictions. J'espère que vous en avez et que le meilleur gagne. Mais je veux juste terminer là, pour porter attention sur les 2 personnes qui, dans le fond, la bataille est là.
Celle qui a gagné aux dernières élections, Tatiana Auguste, Parti libéral du Canada, elle a battu Nathalie Sinclair-Desgagnés par un vote. J'en profite pour dire à tous ceux qui disent que c'est pas important de voter, ouais. Là, on voit que ça tombe important, hein? Un vote. Une personne a fait que Tatiana Auguste a gagné. Bon. Et ça a été débattu. Finalement, je le répète, la Cour a dit non, vous reprenez ces élections, il y a des irrégularités. OK, pas de trouble avec ça. Donc, c'est la 3e élection partielle qui va avoir lieu au Canada en même temps, la même date, si je ne me trompe pas, c'est en avril, qui va avoir le vote. Bon. Là, je sens, je vous entends penser, il y en a qui aimeraient ça que je donne mon opinion, qu'est-ce qui va arriver? Pas évident. Je pense, premièrement, je vais être un peu narquois. Le Bloc québécois vote généralement, pour ne pas dire la plupart du temps, avec le Parti libéral du Canada. Donc, je vais y aller de cette façon-là, comme ça, je suis certain de ne pas me tromper. Fait que ce soit Bloc québécois ou libéral, est-ce que ça va changer quelque chose dans la haute direction du Parti du gouvernement du Canada actuel? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Des fois, je me pose la question. Le Parti Bloc québécois devait être sur place. Selon Bouchard, le créateur du Bloc québécois, c'est M. Bouchard, dans les années 90, il était au Parti conservateur, puis il y a eu une chicane, puis il a dit, bon, ben on va créer le Bloc québécois. Puis il a créé le Bloc québécois en disant, on va être là maximum 4 ans. 4 ans, puis on va favoriser l'indépendance du Québec, puis on va aider à faire en sorte que le Québec devienne indépendant. Ça s'est fait au début des années 90. Donc, le Bloc québécois a été créé. Il devait être là pendant 4 ans. Vous avez bien compris, là. On est en 2026. 2010, 2000, 2010, 2020. Ça fait plus de 30 ans que ce parti-là existe. Il faut que je me pose la question, est-ce que c'est pour le bienfait du Québec? Je ne le sais pas. On a déjà le Parti québécois au Québec, qui est là pour parler au fédéral puis dire défendre les intérêts du Québec. Là, bon. M. Bouchard a créé le Bloc québécois qui devait durer durant seulement 4 ans. Que le Québec devienne indépendant ou pas, c'était une création à court terme. Mais ça existe encore. Bon, tout ça pour dire, pour en revenir à l'élection partielle. Tatiana Auguste ou Nathalie Sinclair-Desgagnés, évidemment que c'est à Terrebonne. Évidemment que probablement qu'à Terrebonne, il y en a qui vont peut-être décider d'aller voter. Mais pour un ou pour l'autre des deux partis, je ne le sais pas honnêtement. Personnellement, là, pour terminer, parce que vous le voyez bien, là, je ne la donnerai pas, mon opinion. Moi, personnellement, qu'un des deux, je l'ai dit, le Bloc québécois vote généralement avec le Parti libéral du Canada. Fait que je ne sais pas s'il y a des intérêts québécois dans cette histoire-là ou pas. Peu importe qui gagne. Peut-être que c'est mieux Nathalie Sinclair-Desgagnés. Au moins, elle a une racine ici au Québec, tandis que Tatiana Auguste, elle va être à l'arrière-plan, loin dans le Parlement, là, en tant que députée libérale, sans plus. Fait que peut-être que c'est mieux, mais là, moi, ce que je vais vérifier, par contre, c'est l'augmentation du Parti conservateur au Canada. Au moment où je vous parle, malheureusement, je n'avais pas encore le nom. Il semblerait que le nom n'est pas confirmé de la personne qui va être candidat. Peut-être au moment où je vous parle, là, ce matin, ça vient d'être annoncé, mais je ne l'ai pas le nom. C'était une femme qui était candidate aux dernières élections fédérales en 2025 pour le Parti conservateur. Probablement que ça va être la même personne. Moi, c'est le pourcentage d'augmentation des votes que j'ai hâte de voir. Est-ce que le Parti conservateur gagne un peu de prestige dans la grande ceinture de Montréal, extérieure à Montréal? J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. J'ai parlé, je l'ai dit, Environnement Canada. Ouais. On est mardi le 10, le 11, demain. Ça semblerait là, 30 mm de verglas ou de pluie. Là. Faites bien attention au changement climatique qu'on a à tous les ans. En fait, à toutes les saisons.
Mais ils ont changé le nom. Ça s'appelle Environnement et changement climatique. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il y en a sûrement qui le savent. Bon, maintenant, l'émission Le Candidat se spécialise et surtout, notre plaisir, c'est de parler de politique, surtout que je suis et j'étais et je serai candidat à la mairie de Montréal en 2029. Et mon plaisir, c'est de suivre la politique. J'en ai aidé plusieurs partis politiques, partis naissants ou des partis très, 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 très solides établis. Je recevais toujours et je reçois encore toujours des téléphones. Gilbert, est-ce que ça t'intéresserait d'être candidat? Bon. D'où vient le nom de l'émission, Le Candidat? Et là, j'ai dit, tiens, je la voyais pas venir, on va y aller dans l'ordre. Vous allez voir pourquoi j'ai dit politique. À Los Angeles. Los Angeles, en passant, c'est en Californie. Et là, il se passe tellement de choses, là. Puis là, j'ai dit, non, je ne peux pas la laisser passer. Vous allez voir à l'écran Tish Hyman. Tish Hyman, elle a un talent qu'on n'a pas... Moi, je ne l'ai pas, ce talent-là. Des fois, je chante dans la douche, puis j'arrête tellement je trouve que je suis pas bon. Elle a un talent. C'est une artiste connue. Si je ne me trompe pas, elle a été en nomination aux Grammys, où elle a gagné, ou en tout cas. Son nom, c'est Tish Hyman, vous la voyez à l'écran. Elle est également athlète. Je vous le dis tout de suite, elle s'entraîne, ça s'appelle le Gold Gym. Le Gold Gym à Los Angeles. Tout le monde, il y a des Gold Gym un peu partout. Il y en a un à Los Angeles, évidemment. Et elle y va s'entraîner et elle est en santé. Elle est en forme, Tish Hyman. Et là, ça a fait les réseaux pas mal aux États-Unis, surtout en Californie, parce qu'elle, c'est une lesbienne, c'est une gay, une femme qui aime les femmes. Et le point n'est pas là. Le point est qu'elle s'en va après son entraînement au vestiaire. Mais là, au vestiaire, il y a une femme, mais qui est née homme. Je ne vais pas plus loin. J'essayais juste vous donner un peu le tableau. Alors là, on va regarder la discussion de ce qui s'est passé pas loin du locker room, pas loin du vestiaire. On va écouter ça. How are you? Did you tell me or not that women like to see dick? I'm asking you a fucking question. Exactly. Get out of the way now. No. Now he knows how to be a man, right? Now he knows how to be a man. Stay out of the women's locker room. We don't want it. He needs to have his gym membership revoked for that shit. And the woman told you. He assaulted me. The girl told already. We already filed reports. No. That's fine. I want the video. You can't get rid of me for this. I'm a woman and I have every right to not want a man in the restroom when I'm naked. There are girls naked in there. Look at them walking in there like it's okay. It's not okay. Bon. La personne que vous avez vue le plus sur la vidéo, c'est une femme. Oui. Et j'ai vérifié, son nom, c'est Sophie Little. Devenue femme. Donc, à la fin du vidéo, elle quitte pour s'en aller au vestiaire. Donc, je reviens à Tish Hyman, qui, elle aussi, est allée dans le vestiaire pendant que Sophie Little était là. Et là, disons que ça a fait monter la pression. Tish Hyman, je répète, qui est une artiste en Californie, à Los Angeles. Là, j'ai dit, bon, OK, c'est un phénomène. Ça doit arriver de plus en plus souvent, personnellement, mais je m'en cache pas, là, avant que tout le monde me pose la question. Là, non, moi, je suis pour... Il y a deux sexes, c'est pour au pied, moi, là. Tu nais homme ou tu nais femme, merci, bonsoir. Mais c'est une opinion vraiment personnelle, là. Mais là, on est à Los Angeles, au royaume de... Il n'y a rien d'ordinaire. Donc, c'est la situation qui se passe. Tish Hyman est choquée, puis la femme que vous avez vue, bon, qui était un homme à la naissance, là, bon, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, c'est terminé. Non! Tish Hyman a fait en sorte d'aller rencontrer un sénateur pour aller discuter de ça. Dire, voyons, est-ce que vous avez une position concernant
ce phénomène-là qui devient de plus en plus récurrent. C'est-à-dire qu'une femme se sent de moins en moins en sécurité, pas juste dans la rue et pas juste à certains endroits fermés, mais spécifiquement dans les toilettes publiques et ou les vestiaires. Alors, voici ce que ça donne lorsqu'elle rencontre le sénateur. Senator Wayne, as the only black lesbian here, can I please ask you a question because I flew here to do that? Yeah. Okay. As a lesbian woman who was attacked in the women's locker room at Gold's Gym this week by a self-identifying trans woman with a documented history of domestic violence, I'm deeply concerned about women's safety in female-only spaces. What would you say to women who are seeking assurance that their safety will be protected from men who, by California law, can self-ID as women in women-only spaces, sir? Please tell me. Yeah, so we want, everyone to be safe, and we also know that, we have trans people, both men and women, who are men and women, and so, so if you're trans women or women. Senator, you've done great things with the bills you've passed with the housing. I've read a lot of your bills, and like you said, there are bills that need to be opened up, and I'm telling you now, millions of women across America are being harassed and sexually assaulted in locker rooms. Elle est très, 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 très claire. Elle est polie. J'irais même jusqu'à dire que Mme Hyman, il va délicatement pose ces questions qui sont très précises. Et c'est le sénateur qui n'est pas capable de répondre. Le sénateur répond en disant, ben oui, il y en a qui naissent femmes, c'est des femmes. Il y en a qui naissent hommes, ben c'est des hommes. Il y en a qui naissent hommes, mais qui décident d'être femmes, donc c'est des femmes. Et là, je trouve tellement que Tish Hyman, qui, elle, il va un peu plus loin en disant « Ouais, mais il y a des agressions de plus en plus sexuelles. » Puis elle dit « En passant, et là, elle parle de Sophie Little, qu'on a vu dans le premier vidéo. Avant de changer, de devenir une femme, a été accusée ou peut-être plus qu'accusée de violence conjugale chez eux. Et c'est par la suite que cet homme est devenu une femme. Bon, je ne veux pas aller trop loin, mais je trouve qu'il va délicatement, puis elle le présente au sénateur de façon très claire, mais le sénateur n'a pas de l'air à aller de son côté. Là, j'ai dit, bon, OK, mon histoire se termine là. C'était pas mon but d'en parler. Mais, j'ai dit, quelqu'un se lève à Los Angeles, en Californie. Moi, je lève mon chapeau à Tish Hyman. Tenez-vous bien, elle va être candidate à la mairie de Los Angeles cette année. Les primaires ont lieu quelque part, si je ne me trompe pas, c'est en juin. Et l'élection va avoir lieu en novembre. Cette année 2026. Tish Hyman, je pense que, même en étant délicate, je répète, elle est très en forme en santé et elle s'entraîne beaucoup. Tout ça pour dire qu'elle a dit non. Non, je ne laisserai pas passer ça. Elle sera candidate indépendante à la mairie de Los Angeles et j'ai pas besoin de vous dire que là, elle va... D'ailleurs, à ce que j'ai compris, elle aurait appuyé Kamala Harris aux dernières élections. Pas sûr que là... Tout ça pour vous dire qu'elle ne se présente sur aucune bannière, ni démocrate, ni républicain. Elle se présente indépendante pour aller défendre le droit des femmes et là, le phénomène des trans qui prennent de plus en plus de place et le phénomène de c'est normal, tout ce qui se passe. Oubliez pas, on est à Los Angeles, en Californie. Ah, boy. Je ne m'attendais pas à suivre cette histoire-là, mais je répète, vous écoutez l'émission Le Candidat et politiquement, c'est tellement intéressant. Celle-là, je ne la voyais pas venir. Alors, je souhaite, comme j'ai fait aux deux candidates qui peuvent gagner l'élection partielle à Terrebonne, je souhaite bonne chance, car elle semble avoir des convictions, à Tish Hyman. Tish Hyman, qui se présente indépendante aux élections à Los Angeles, à la mairie de Los Angeles. Ouais.
Très intéressant. J'ai trouvé ça très, très intéressant. On va rester un peu en politique. D'ailleurs, c'est le but. Le sport. Le sport au niveau collégial. C'est à peu près, je pense qu'ici au Québec, c'est à peu près la même chose, c'est qu'on favorise des athlètes au niveau, je parle au niveau collégial, on n'est pas au niveau universitaire, on est au niveau collégial au Québec. Il arrive des fois qu'il y a des cégeps qui favorisent un athlète là, qui est bon dans un certain sport comme le basketball, le football, le volleyball, le handball, appelez ça comme vous voulez. Et on veut l'avoir comme étudiant parce que ça peut aider. Puis au niveau universitaire, mais là, on ajoute des bourses ici au Québec. Et ça peut aller jusqu'à un certain montant. Dire, on encourage cet étudiant-là qui rentre dans un programme qu'on appelle sport-études. Et ça favorise son développement mental et également physique parce que c'est un athlète meilleur que les autres ou on a un grand espoir en sa qualité d'athlète. Bon, j'ai fini d'expliquer au Québec. C'est la même chose aux États-Unis. Ils appellent ça le NCAA au niveau, le college. Et ça c'est puissant. Et la norme a toujours été la même depuis des années. Des années. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on parle depuis les années de 30, 40, 50, là, depuis des dizaines et des dizaines d'années, ça fonctionne d'une façon, il y a un salaire maximum. C'est pas un salaire, c'est une bourse. Au même titre qu'ici au Québec, qui est un peu moins connu ici au Québec, puis c'est moins valorisé. Je trouve de valeur d'ailleurs. On pourrait en favoriser énormément plus au Québec. Je ne veux pas revenir là. On est aux États-Unis. Donc, il y a des bourses. Et les bourses maximales, les maximales étaient autour de, si je ne me trompe pas, 75 000 $. Ça paye quasiment les études de l'étudiant qu'on veut avoir à notre université, au college, parce qu'on veut l'avoir comme joueur de football, il est excellent. On veut l'avoir comme joueur de volleyball, on veut l'avoir comme un athlète au sein de notre équipe. Vous me suivez? Mais il y a un maximum. Et c'était établi. Sauf que il y a un phénomène qui, moi, me fascine. Là, d'ailleurs, je suis d'accord avec ce phénomène, sauf que là, je dis, voyons, là, on pousse un peu. Ouais, mais moi, je suis meilleur que les autres. Puis moi, je veux plus d'argent. Là, on tombe dans le personnel. Mais tenez-vous bien, aux États-Unis, c'est la liberté. Puis voilà, c'est allé en cours et il y a un juge qui a dit OK, on retire ça. Il n'y a plus de maximum de 75 000. On parle au niveau collégial, là, américain. Il n'y a plus de maximum. C'est plus 75 000 maximum pour essayer d'attirer un étudiant pour venir dans notre équipe de football. Non. Ça ne sera plus 75 000. Maintenant, c'est ouvert. L'université peut donner le montant qu'elle veut pour attirer un étudiant. Et étant donné qu'aux États-Unis, on est dans l'exceptionnel, on est dans le magnifique, on est dans le fantastique, on est dans il n'y a pas de limite. Tenez-vous bien, un étudiant. Oui. Bon, bien, on veut avoir 16 millions de dollars. Là, il y a un paradoxe. La plupart des universités américaines, là, ils n'y arrivent plus. Là, il n'y en a plus une dans son budget qui arrive. Faut-tu être raisin? Là, tu donnes d'argent à un étudiant. C'est vrai que le football américain collégial, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, tout le monde est au courant. Pour ceux qui suivent le sport, je parle là. Il y a des sports, là, c'est incroyable, là, la foule qu'on attire. Sauf qu'à un moment donné, tu dis, voyons non, on parle d'un étudiant, là. Ouais. Ça a monté 12 millions, 16 millions pour avoir... Et là, l'argent ne va pas ailleurs, là. Là, c'est les filles qui se plaignent. Et c'est les gars dans d'autres sports qui se plaignent. Là, il n'y a plus d'argent. Non, on met l'argent rien que sur un. Ouais, mais c'est parce qu'on va bien paraître. Il y a une façon de dire ça, puis je vais le dire de la bonne façon. Je crois que le juge a erré. Il a vraiment erré dans son jugement. C'est monté à un niveau très haut aux États-Unis. En résumé, à la Maison-Blanche, Donald Trump a reçu
un paquet de gens reliés justement au sport collégial, pas plus tard qu'hier, avant-hier. Si je ne me trompe pas, c'était avant-hier. Et là, je me disais, Et chacun s'exprimait, et il y avait des coachs d'équipe de basketball, il y avait des coachs d'équipe de... Vous comprenez le principe. Ils étaient tous devant lui, des importants et des très connus, et ils s'exprimaient. Et là, le président américain était là, puis il regardait ses conseillers, ses secrétaires d'État. Il était évidemment accompagné de certains de des gens autour de lui, très près, qui le conseillent. Puis là, il regardait, puis là, je voyais qu'il leur posait des questions, puis ça ressemblait à « Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? » Pendant qu'il écoutait. Il les a tous écoutés. Puis à un moment donné, il dit « Garde. » Il ne l'a pas dit comme ça, là, lui, il a de la façon de s'exprimer. Là. Il dit, on va le résumer, arrêtez. Il dit, je vais faire un décret. Puis il dit, on va remettre ça comme c'était. Parce qu'il dit, là, au moment où on se parle, toutes les universités américaines, il n'y en a plus une qui est rentable. Elles sont toutes en déficit. Et comme par magie, ça a augmenté d'une façon incroyable. On ne peut pas tenir comme ça. Donc, je vais faire un décret. J'ai bien compris tout ce que vous avez dit et c'est relativement anormal que ça se passe comme ça. Et je vais faire en sorte d'écrire un décret. Et ça, un décret, ça veut dire que c'est présidentiel, ça s'applique maintenant. Donc, il va le faire maintenant. Sauf que pour être sûr, après avoir fait cette rencontre-là, il y a trouvé des journalistes, puis il demande à un journaliste, y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Et lui, il est très ouvert aux questions. Puis il y a un journaliste qui dit, Monsieur le Président, vous venez de dire que vous allez faire un décret. On comprend. Sauf que c'est déjà appliqué depuis un certain temps que des athlètes et que ils sont payés très, très, très cher. Les universités n'arrivent pas. Vous allez faire votre décret quand? Et Donald Trump a levé les yeux, puis il l'a regardé dans les yeux, puis il a dit, moins d'une semaine, ça va être fait. Wow! Je pense que c'est une excellente décision, mais je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire « Ah, ben là, Gilbert, t'as parlé de Donald Trump, donc Donald Trump, c'est un pas fin, c'est un épais, c'est un ci, c'est un ça. » Regarde. On parle d'athlète, on parle de sport, on parle de quelque chose qui est logique, on parle d'éducation. On peut-tu dire une fois de temps en temps, bon, il a pris une bonne décision. Bon, je le sais, il y en a qui vont me dire, non, c'est un trou de cul. Bon, ben c'est parfait. Mais il fallait que j'en parle parce que je me disais, à un moment donné, c'est important de savoir ce qui se passe. Et peut-être qu'ici, au Québec, j'ai passé un petit message rapide. Ce serait peut-être bien là, de favoriser un peu plus le sport chez les jeunes au niveau... collégial, au niveau universitaire, ici. Même chose. Avec une limite de bourse, on n'a peut-être pas les moyens. Ça peut être 50 000, ça peut être... Mais moi, je pense qu'on devrait, sacrifice, favoriser le sport, favoriser les jeunes qui ont du talent. En tout cas, j'espère que le message a passé. Bon, ceci dit, indirectement politique. Ceux qui ont des automobiles. Ben oui. Avez-vous remarqué quand le prix du baril, peu importe la raison, s'il y a quelque chose d'anormal qui se passe sur la planète, concernant le pétrole, les prix montent au baril. Et comme par magie, la nouvelle, je ne sais pas comment ça se fait. Les compagnies de pétrole là, qui vendent de l'essence à la pompe, là, ils sont tellement vite pour savoir que, le baril de pétrole a augmenté la journée même. La journée même, pouf! T'as mis de l'essence le matin à 1,35, puis whoop, le soir, tu reviens à la maison, puis il était 1,48. Oh, tu dis, une chance, je l'ai mis ce matin? Ben oui, ça, c'est la journée même. Puis là, tu apprends le soir que, il est arrivé quelque chose, puis c'est pour ça que ça a monté. Bon, ils sont très, très, très vite. C'est ce qui est arrivé, et vous comprenez que je parle un peu de ce qui est en train de se passer dans le conflit Iran et Israël, États-Unis. Et là, il aurait bloqué le canal d'Ormuz, au sud de l'Iran, vous irez voir ça. C'est là que passe à peu près 20-25% de tout le transfert du pétrole sur la planète. On est collé sur le Moyen-Orient, c'est là qu'il y a du pétrole. Tout ça pour dire que, bon, il annonce que là, le canal va être bloqué. Pouf!
Là, le baril a passé à 80 quelques, puis il est monté à 119. Regardez ce qui est à l'écran. Il a monté jusqu'à 119 $ le baril. Ce que vous voyez là, c'est pas au cours de la dernière année ou la dernière... Non. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est la dernière journée. Et donc, hier, là, on est aujourd'hui, il est pour être plus précis, il doit être à l'entour de 84. Là, il bouge toujours un peu. Fait que, mettons qu'on dit 84 $. C'est marqué 83 et 88. Disons qu'il est à 84. Le matin, sur un autre horaire que le nôtre, il était à 94. Et hier, il était à 119 $. Avant d'être à 119, il était plus bas. Mais comme par magie, quand il a monté à 119, avez-vous remarqué à la pompe, pouf, tout a monté. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il doit être à 1,75, 1,76. Il n'a pas rebaissé, là. Non, il n'a pas rebaissé. Non. Monter, ça va vite. Descendre, c'est plus long. là, Donald Trump a annoncé que le conflit est en train d'achever. Ça n'a pas pris plus que ça. Puis on a une façon de régler le problème du canal d'Ormuz. Les bateaux vont passer. Ça prend pas beaucoup de phrases, là. Quand tu es une puissance mondiale, là, puis que tu annonces ça, pouf! Une journée après. 119, 94, 83. Mais à la pompe, 1,75. Ça n'a pas baissé. Non. Je trouve pas ça. C'est pas brillant. Je faisais mes calculs. J'adore faire des calculs. S'il était à 119 le baril, puis il tombe à 84 le baril, moi, si je fais mon calcul, c'est 29,5 % de réduction. Bon. Fait qu'à la pompe, il devrait passer de 1,70, 1,75 à 1,19. Me le direz. J'ai hâte de voir si mardi prochain, quand je vais faire une émission, j'ai hâte de voir si le pétrole va être redescendu à 1,19. Non! Je vous le dis tout de suite, il ne sera pas. Pas compliqué, il ne sera pas. Pour continuer un peu de politique, j'achève. Je ne ferai pas le tour de... Alors, il y en a des sujets. Il y a bien des choses qui se passent actuellement. Georgia, je ne peux pas passer la journée, non, je ne peux pas passer une émission sans parler de Georgia Meloni. Et d'ailleurs, voici Georgia. Moi, je trouve que ça la représente bien. On dirait toujours qu'elle n'est pas sûre, elle n'est pas choquée. Disons que son regard, là, regardez-la comme faux, vous allez être d'accord avec moi, on dirait qu'elle a toujours un doute. Et là, elle se pose des questions, elle fait des vérifications avant de prendre position. En simple, ici au Québec, un animateur de radio ou un média dirait que c'est une complotiste. Parce qu'elle se pose des questions. Pourtant, c'est un personnage, une dirigeante, hein, tout le monde sait que c'est elle qui dirige l'Italie, en coalition, puissante, incroyable, est en train de gagner énormément de prestige, autant sur la France que l'Allemagne, que l'Espagne, que le Portugal, que nommez-les, là, toute l'Union européenne. Là. Quand Georgia Meloni se présente, c'est comme par magie qu'ils la regardent. Puis ils savent que, oups, si elle vient dire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. Elle est très patriote, de plus en plus. Et même il y en a qui me disaient, Gilbert, regarde, c'est pas vrai qu'elle empêche l'immigration illégale de venir en Italie. Puis regarde l'affaire. Puis moi, je disais, des fois, je me trompe, évidemment, on se trompe dans certains personnages. Elle, je me suis pas trompé. Moi, je disais, non. L'Union européenne, là, oubliez pas que c'est ça. Moi, je les appelle les esclaves là, des États-Unis. Là, en tout cas, ça existe. Et devait de l'argent à l'Italie. Je pense qu'on parle de quelques 4 ou 5 milliards de dollars. Puis là, il fallait qu'elle plie du genou des fois pour essayer d'avoir son argent. Tu sais, là, l'Union européenne, là, c'est la pire maudite pieuvre qui existe. Moi, je ne la comprends pas encore, cette histoire-là. Il y en a plusieurs qui se posent également la question, la même que moi. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Hey, c'est dirigé par une femme qui s'appelle von der Leyen.
Elle n'est pas élue, elle. Pas pantoute, là. C'est un gros organisme qui a été créé, en résumé, pour que chacun des pays que j'ai nommés, là, il y en a 27, là, France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, il y en a, là, il y en a 27, bon, ben, qui perdent toute leur identité. Pas compliqué, ça, c'est l'opinion que j'ai. C'est mon opinion personnelle. Mais, et j'apprécie beaucoup, je le répète, je l'ai dit au début de l'émission, il y en a qui m'envoient des questions, mais il y en a qui m'arrivent avec des commentaires. Puis là, ils disent, Gilbert, est-ce que Giorgia Meloni ferait un meilleur travail si elle était présidente de l'Union européenne? Ça va. Celle-là, j'ai dit, voyons donc. Je serais étonné. Giorgia Meloni m'étonnerait. Là, je dirais, c'est pas tout à fait ce que je pensais. Non seulement, même s'il lui offrait, elle dirait non. Elle partirait à rire, comme moi je ris actuellement. Elle dirait, voyons non, qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Parce que c'est quelque chose qui ne tient pas debout. C'est une entité créée de toutes pièces. C'est une personne qui est nommée. Hey, là, c'est rendu qu'ils n'auront plus d'identité, personne. Puis là, c'est. Ben, on va. Les dépenses nécessaires pour cette grosse affaire-là, fait que chacun des pays paye. Évidemment, il y en a qui ils ont moins d'argent. En passant, la Turquie fait partie de l'Union européenne. Mais, en tout cas, pour faire une histoire courte. Et puis là, il y a des retours d'argent en fonction de si le pays en a besoin de plus qu'un autre. Puis là, il est supposé avoir des normes, mais c'est tout décidé par quelqu'un qui n'est pas élu pantoute. Pantoute. C'est une personne qui est nommée. Puis en plus, von der Leyen, elle est d'origine allemande. Ben là, regarde. Ouais, mettons, hein? Y a-tu quelque chose qui, déjà, ça débalance un peu, là? Puis t'es pas élu, t'es nommé. Moi, c'est fait que t'as nommé quelqu'un d'Allemagne. Quand on sait que l'Allemagne, c'est en avant du train, là. Pour ce qui est de l'Union européenne, là, c'est un des pays puissants, ça, là. En tout cas, pour répondre à la question, est-ce que Giorgia Meloni irait et elle serait meilleure que von der Leyen? Non, elle ira pas. Pas qu'elle serait pas bonne, elle ira pas. D'après moi, c'est même pas dans son cheminement. Pas du tout. Bon, j'achève pour pas dire c'est terminé ou presque. Il y a... En tout cas, je ne sais pas comment le dire, parce que là, je me dis, voyons donc, c'est pas drôle, cette histoire-là. En 1979, en Iran, je veux finir avec le conflit irano-américano-israélo. En 1979, avant 1979, il n'y avait pas d'ayatollah et de régime. Tu as le président, mais en partant, là, pour être sûr qu'on se comprenne, là, je commence. Le régime actuel en Iran, c'est pas tout à fait ce qu'on pense. Tu as le président en Iran, c'est pas lui qui mène. C'est un ayatollah. C'est quelqu'un au-dessus. C'est lui qui dirige tout le régime iranien. C'est arrivé en 1979. Et depuis ce temps-là, moi, je penche du côté que ça va pas bien. Vraiment pas bien. C'est là qu'est arrivé le phénomène que les femmes doivent se voiler, perdre énormément de droits, pour pas dire, ils en ont plus pantoute. Et je vais vous donner un exemple concret. Quand tu fais pas le ménage chez vous pendant un certain temps, pour pas dire très, très, très longtemps, pour être plus précis, ça fait 50 ans, ou presque, que le régime est là. Quand tu fais pas le ménage dans la cuisine chez vous, là, la journée que tu décides de le faire, il faut que tu en enlèves puis que tu brasses bien des choses pour faire le ménage. Il y en a qui disent, « Ouais, mais là, ce qui est en train de se passer, là, c'est énorme, là. Énorme, là. C'est Donald Trump, c'est toujours le même, là. Tout le monde, de toute façon, peu importe ce qui se passe sur la planète, c'est toujours la faute du président américain actuel. Okay. Fait que là, ce qu'il est en train de faire, là, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Encore une fois, je prends position, mais là, je me dis, ouais, je pense que dans la cuisine, il n'y a personne qui a fait le ménage, ça fait longtemps, puis tu peux pas redevenir ou faire un changement majeur
améliorer une situation. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui pèse 275 livres puis qui dit, bon, là, je vais me mettre en forme puis je veux tomber à 180. Ça fait longtemps que tu t'es laissé aller, ça va être long, mais tu vas y arriver. Mais tu vas avoir un énorme changement dans ce que tu fais. Je reviens avec un régime actuel au niveau d'un pays. Si un pays agit d'une façon, mais c'est comme ça depuis des années, ça ne se fera pas sans brusquer, sans bouger les meubles, sans faire disparaître des meubles, sans faire sauter des meubles. Et c'est ce qui est en train de se passer. Personnellement, je pense que c'est pour le mieux. Et évidemment que c'est délicat de prendre cette position-là, mais je me dis, c'est une influence et c'est, à mon avis, vrai et vérifiable. L'Iran avait une influence majeure, malsaine, un peu partout dans différents pays occidentaux, dont les États-Unis. Maintenant, il y en a qui vont me dire, « Oups, Gilbert, là, t'as pris position, là, t'aimes pas trop l'Iran. » Non, c'est pas ce que j'ai dit, là. Loin de là. C'est la population que je trouve qui était temps que la population soit prise en considération. N'oubliez pas, il y a 90 millions de personnes en Iran sous le contrôle d'un ayatollah. Et là, je ne veux pas manquer de respect. Je fais juste dire ce qui se passe. Je suis en désaccord. La population doit comprendre ce qui se passe, comprend ce qui se passe et effectivement réalise que c'est possible. Sauf que il y a bien des choses à tasser dans la cuisine, là, puis à changer le setup. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Donc, je voulais aujourd'hui donner ma position parce que j'ai déjà donné ma position il y a quelques semaines en disant vous devriez vérifier ce qui est en train de se passer dans les océans et dans différentes mers. Donald Trump a envoyé quelques porte-avions et j'avais prévu, j'ai dit non, il ne fait pas ça pour rien. Et quelques jours plus tard est arrivé ce qui est en train de se passer. Ça fait déjà presque 2 semaines. 10, 11 jours. Là. Je ne pense pas que ça va être long. Quand je dis long, là, je pense pas que ça... Surtout pas au Vietnam, là, qui a duré... Hey, le Vietnam, c'est affreux. Et ça ne sera pas comme en Afghanistan non plus. Là. Moi, je pense que ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. D'ailleurs, durant l'émission, tout à l'heure, j'en ai parlé, le prix du pétrole, comme par magie, là, il se remet à baisser. J'ai l'impression que ça va se régler. Ça a bougé bien des meubles. Ça en a choqué quelques-uns qui ne sont pas tout à fait dans la même position que moi. Mais moi, je pense que la grande majorité, surtout le 90 millions de citoyens en Iran, je pense que... Sauf, évidemment, les dirigeants, qui, eux autres, avaient le contrôle total. Puis il n'y a pas plus corrompu que quelqu'un, quand tu lui dis « tu as le contrôle total », c'est fini, là. Plus corrompu que ça se peut pas, là. Prochaine fois, je vous parlerai de la Corée du Nord, vous allez comprendre. Je termine là-dessus. Les prochaines nouvelles, là, je le ferai une autre fois, parce que là, je me dis, voyons, ça fait un petit bout de temps là, que je parle. Il va y avoir des élections au Québec. Il va y avoir des élections. En passant, merci d'avoir écouté l'émission. Le pouce en l'air nous aide à se faire connaître. Et surtout que de plus en plus de gens connaissent l'émission Le Candidat, qui, en passant, soit dit en passant, 9e année, 9e saison. Si je ne me trompe pas, Le Candidat, c'est la plus vieille émission régulière qui continue dans le temps, 9 ans. Si on m'avait demandé ça, moi, en 2017, 2018, si on m'avait dit, Gilbert, penses-tu que tu vas être là en 2026? Merci tout le monde. Je termine en disant, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est créé... Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il va y avoir des élections au Québec en novembre. Puis là, le gros sujet, là, c'est évidemment que les médias vont dire non, faut pas que le Québec se sépare. Puis non. Puis il y en a d'autres, du Parti québécois qui vont dire oui, il serait peut-être temps qu'on reprenne nos richesses naturelles en main puis qu'on développe le Québec à sa pleine valeur, sa puissance. N'oubliez pas, on a l'eau, on a Fleuve Saint-Laurent, il y a du gaz. En tout cas, je ne défendrai pas le phénomène, mais moi, je sais que le Québec est très, 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 très riche. Je pense que c'est un secret pour personne. Mais en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, savez-vous combien il y a de pays qui ont été créés? Hein?
selon mes chiffres, c'est 122. Il y en a qui disent plus que 120. OK. Plus que 120 pays qui n'existaient pas en 1945, qui existent aujourd'hui. Alors, je sens qu'il y en a qui vont dire, hop, qu'est-ce qu'il a dit là? Donc 122 pays depuis 1945. Et mettons que l'Alberta et le Québec deviennent indépendants. Bon, ça en fait juste 2 de plus. 2 de plus sur 122. C'est pas grand-chose. Salut!